Bonsoir. Notre thème est le face-à-face. Juste avant, prions. Seigneur, bien des personnes vivent dans la souffrance, la peine, et aspirent un jour à trouver la paix et la guérison. Alors que nous découvrirons ta parole, merci de continuer de nous éclairer, de nous vivifier. Cet esprit, notre consolateur, conduis-nous dans toute la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, je voudrais te rappeler le contexte. Akab, qui avait cherché Élie presque partout. Tu te rappelles? Abdias, lors de l'échange avec Élie à 3 reprises, déclara « Il me tuera, il me tuera, il me tuera ». En apprenant que finalement Élie était revenu, Akab se dirige vers Élie et que fait-il? Dans ses propos, il est mesuré. Il se contente tout simplement de dire « C'est toi qui jettes le trouble en Israël ?» Il ne l'a pas agressé. Il ne l'a pas injurié. Il est resté cool. Tu sais pourquoi? Parce que la présence de Dieu autour d'Élie imposait à Akab à lui parler avec respect. Alors nous lisons au verset 19. C'est Élie qui parle. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Tu as entendu ça? Les prophètes de Dieu ont été mis à mort. Élie est parti. Et nous découvrons que Baal, il a 450 prophètes. Astarté, un autre dieu païen, 400, 850 hommes qui mangent chaque jour à la table de Jézabel. Tu imagines la dépense pour nourrir 850 hommes, sans oublier femmes, enfants, aux frais de la princesse. Un peuple qui est martyrisé, qui souffre. Mais l'heure de la délivrance a sonné. Car c'est Dieu qui s'occupe du dossier. Voici Élie qui ordonne à Akab que tous les prophètes viennent. Nous allons nous rencontrer face à face. Akab est content. Parce qu'il y a un moment qu'il attend ce moment. Discréditer Élie. Démontrer publiquement qu'il est un inutile. Un fauteur de troubles. Et c'est maintenant Élie qui propose cette rencontre. Que peux-tu faire contre 850 prophètes? 850 prophètes, il ne fera pas le poids. C'est quand même osé, n'est-ce pas? De la part de ce prophète Élie, d'oser rencontrer ces personnes sur le mont Carmel. Pourquoi a-t-il cette attitude? Je t'invite à aller dans le psaume 23, le psaume de David. Le livre de psaumes se trouve ici, d'accord? Mais l'entrée de David se trouve dans 1 Samuel, 2 Samuel, avant
l'histoire d'Élie. Et certainement, Élie connaît ce que Dieu avait fait pour David. Il savait que l'Éternel protège celles et ceux qui sont dans son camp. Du reste, en l'alimentant pendant une première partie là-bas, près du torrent de Kérith, voir chaque jour, tandis qu'il est dans la caverne en train de réfléchir, il entend quoi. Il sait que son repas lui est livré, il sort juste à temps pour voir les corbeaux qui lui apportent le pain et la viande matin et soir. Il n'y a que Dieu seul qui puisse faire une affaire comme ça. Le Dieu qui l'a protégé, le Dieu qui l'a nourri, le Dieu qui l'envoya Sarepta vers cette femme, le Dieu qui l'utilisa pour multiplier la farine et l'huile, le Dieu qui lui permit de ressusciter le fils de la veuve de Sarepta, est le même qui lui a dit « Descends vers Akab ». Voilà pourquoi Élie est allé vers Akab. Que dit David dans le psaume 23? Nous lirons les versets 1 à 4. Je lis. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains que mal, car tu es avec moi. Quelle belle parole au pluriel. Quelle joie de savoir quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains que mal, parce que l'Éternel se trouve près de moi. Voilà pourquoi Élie pouvait se lever et dire à Akab, rendez-vous au Carmel avec tous tes prophètes. Écris dans ton cahier. Proverbe 28, nous avons déjà parlé de cela. Proverbe chapitre 28. Et tu verras ce que Dieu dit. Je voudrais le lire encore avec toi, car en le faisant, nous confirmons et sommes en mesure d'imprimer dans ta mémoire de manière définitive ces paroles de consolation, ces paroles venant de l'Éternel lui-même, promesses faites par Jésus. Matthieu chapitre 28. Tu as trouvé? Et nous lisons à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est la fin de ce texte qui nous intéresse. Ne l'oublie jamais. Parole de Jésus. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus nous donne plusieurs informations dans ce verset. La première, c'est qu'il est avec nous chaque jour. La deuxième, il est jusqu'à la fin du monde. Cela veut dire qu'il y a vraiment une fin du monde, mais nous n'avons rien à craindre aussi longtemps que Jésus nous accompagne. Prions. Notre bon et tendre Père Céleste, quel bonheur pour nous
de savoir que tu es avec nous. Tu n'abandonnes jamais tes enfants. Merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci de nous rappeler à travers ce récit que même si des femmes et des hommes sèment la panique au sein de ton peuple, tu prévois toujours quelqu'un pour le ramener dans le droit chemin. Merci de nous éclairer, Seigneur. Merci de nous visiter par des songes, par des visions. Manifeste-toi et que ton nom seul soit exalté, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.